Salut à tous, bonsoir et bienvenue dans le 19h30. C'est la grande édition du soir sur la 3. À la une ce lundi, Patrice Talon, candidat du bloc républicain pour la présidentielle à venir, et c'est tant mieux pour la base, complètement en phase avec le choix fait par la responsable du parti. La session communale de Djidja en activité ce week-end a félicité les dirigeants, de même qu'elle réitère son adhésion totale aux idéaux prônés par le chef de l'État. Et puis, sachez également que l'Union économique et monétaire ouest-africaine tiendra du 7 au 11 décembre sa revue annuelle des performances, et en prélude, le bénéfice est fiche. Il est question de s'auto-évaluer en amont, et c'est au travers d'un atelier préparatoire lequel s'est ouvert ce lundi. Toujours à la une, fin d'une vie et début d'une autre pour ces diplômés de l'Institut supérieur de management et de technologie Saint-Salomon à Cotonou. Il leur a été remis en fin de semaine dernière leur parchemin, gage de leurs compétences et titres d'accès au marché de l'emploi. Le point de la cérémonie, ce sera en milieu d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à nouveau et bienvenue si vous nous rejoignez. Patrice Talon, candidat désigné du parti du bloc républicain aux élections présidentielles en 2021. La décision des responsables du parti réjouit la base. La session communale de Djidja l'applaudit, de même qu'elle réitère son soutien et son adhésion aux valeurs prônées par le président de la République. Reportage. Face au monde, ils manifestent leur approbation quant à la dernière décision prise par le bureau politique national de leur regroupement politique. Ces militantes et militants du bloc républicain de la commune de Djidja saluent la désignation de Patrice Talon comme candidat du parti du Cheval Blanc à la prochaine présidentielle. L'intéressé affirme-t-il est ambitieux. Il a la fibre du patriotisme et a fait depuis presque 5 ans ses preuves de bâtisseur. Monsieur le Président, nous voudrions saluer en vous un grand serviteur de l'État, travailleur infatigable, un homme de devoir, respectueux de la République et de ses valeurs. En 4 ans de gouvernance, son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, a opéré d'immenses réformes salutaires. Aujourd'hui, qui peut refuser que l'eau potable n'est pas accessible sur toute l'étendue du territoire national? Qui peut mentir sur l'assainissement du cadre de vie? Qui peut douter des records dans la construction des infrastructures routières? L'homme de tous les records, c'est Patrice Athanase Guillaume Talon. Admiratif des résultats des nombreuses réformes et investissements du régime, les filles et fils de Djidja se disent prêts à mettre en selle le chantre du nouveau départ pour encore 5 ans. Toute considération partisane et politique exclue, la sortie de ce samedi à la Maison des Jeunes de la localité est objective. Selon les organisateurs, le président Patrice Talon a entamé une œuvre de construction de la nation et il a l'obligation morale de la poursuivre et de l'achever. Je crois qu'avec cette activité, le chef de l'État est dans l'obligation d'accepter, de nous accompagner. Je voudrais demander à toutes les filles et les fils de la commune de Djidja d'être unis pour soutenir le chef de l'État. En ce qui concerne notre commune, la commune de Djidja, nous avons bénéficié du bitumage de la voie Abomey-Djidja et Boycon-Djidja, dont les travaux sont en cours de réalisation. Nous remercions vivement le chef de l'État et profitons de l'occasion pour demander que les bonnes choses ne s'arrêtent pas en si bon chemin. La route Djidja-Tchéti reste encore notre grand souci. Et tant que cette route n'est pas bitumée, les populations de Djidja ne veulent pas voir se reposer notre cher président Patrice Talon. Résolument, la troupe des cavaliers de Djidja se remobilise. Les responsables communaux, à l'occasion, ont appelé les participants à la rencontre à la dissémination de la nouvelle de la désignation de Patrice Talon par le bloc républicain. La démarche vise, selon eux, à amener les militantes et militants à commencer par affûter les âmes, convaincre les populations de la justesse de la décision et à farouchement œuvrer pour sa concrétisation. Au port autonome de Cotonou, les élingeurs saluent à leur tour les réformes opérées par le régime en place dans leur domaine d'activité, lesquelles réformes selon eux ont apporté beaucoup d'améliorations quant à leurs conditions de travail. Ils n'entendent dès lors pas marchander leur soutien au chef de l'État. Ils l'ont fait savoir à la faveur d'une sortie médiatique dimanche à l'Infosec de Cotonou. Voici le point avec Narcisse Alossé et Moufid Sabou. Un peu comme les travailleurs de bien d'autres secteurs d'activité, les élingeurs officiant sur la plateforme portuaire de Cotonou disent être impactés positivement par les réformes opérées au Bénin depuis 2016. Et ils ont tenu à s'adresser au chef de l'État. Car
Notre condition de travail est l'une des meilleures au port de Cotonou. Vos réformes nous ont émerveillés et ont amélioré un tant soit peu nos conditions de vie. Aujourd'hui, je pense que dans le port autonome de Cotonou, nos activités se portent bien. Cette sortie effectuée devant micro et caméra a surtout valeur d'une reconnaissance à l'endroit du président de la République, auteur, selon eux, d'un courage à toute épreuve depuis son élection à la tête du Bénin. Un courage avec une rigueur dans la gestion de la chose publique qui apporte une transformation et des changements qualitatifs dans le pays. Merci pour tout ce que vous faites avec engagement et audace dans ce pays. On n'a pas besoin d'une loupe pour constater la métamorphose. Ça frappe à l'œil. Nous sommes arrivés ici pour lui donner notre soutien indéfectible dans cette réforme portuaire. Un soutien réaffirmé un peu pour dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ces hommes et femmes souhaitent surtout la continuité dans la gestion du pays pour plus de réformes qui apportent le mieux-être aux populations. Nous avons désormais de belles routes. Notre quotidien est agréable. Quand nous sortons de chez nous, c'est agréable de circuler simplement. Et par rapport à son ambition d'élever le Bénin, je pense qu'effectivement, il a besoin qu'on le soutienne, qu'on le pousse, qu'on lui permette de concrétiser son rêve pour nous. Le rêve de voir le Bénin grandir davantage dans le concert des nations. Les élingueurs, ce sont ces acteurs portuaires qui manipulent les conteneurs à marchandises. Il s'agit de l'exercice de transfert des conteneurs, des navires aux camions. Politique, encore une fois, et dans le Mono, le Front d'action pour la continuité FAC a installé samedi ses coordinations départementales du Mono et du Koufo. C'était à Lokassa, puis à Azové, à l'occasion de cérémonies fort simples. Les responsables du FAC ont à chaque fois remis les lettres de mission au coordonnateur. Reportage, Geoffroy Messin et Florent Dou. Dans sa dynamique d'occupation du terrain, le Front d'action pour la continuité FAC installe ici à Lokossa sa coordination départementale du Mono. L'objectif est de partager facilement avec les populations à la base les avancées que le Bénin a connues depuis l'avènement du régime de la rupture et du nouveau départ, et ainsi œuvrer à la pérennité de ce régime. C'est donc le lieu de saluer la lucidité, l'intelligence politique, le courage de notre cher coordonnateur national pour avoir vu très tôt ce que bon nombre de personnes verront très tard. Chers militants, soyez infiniment remerciés pour votre détermination à faire de notre mouvement un des plus efficaces du Bénin. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans la matinée de ce samedi 8 novembre 2020 a été suivie d'une autre dans l'après-midi à Azové. Dans la capitale de la commune d'Aplaroué, il a été question de l'installation des membres de la coordination départementale du Koufo dans leurs fonctions. La coordination que nous sommes en train d'installer aujourd'hui est une coordination qui a des objectifs clairs et nous devons nous mettre ensemble pour travailler à atteindre ces objectifs qui sont qu'il faut tout faire pour que le président Patrice Talon soit réélu à un taux de participation tout au moins de 70% aux prochaines élections présidentielles. Le Front d'action pour la continuité a vu le jour à Sakété dans le département du Plateau à l'issue d'un symposium national qui s'est tenu le 12 septembre dernier. Il est le fruit de la fusion de plusieurs mouvements politiques. Ces acteurs ont dans leur viseur la présidentielle de 2021. La coordination départementale va installer les coordinations communales. Chaque coordination communale va installer toutes les coordinations d'arrondissement. Chaque coordination d'arrondissement va installer toutes les coordinations de villages et de quartiers de ville. Et chaque village
veillera à ce que chaque concession ou chaque hameau puisse être également installé. Ce n'est qu'à cette condition que l'objectif que nous visons puisse être atteint. Ces différentes cérémonies d'installation visent une parfaite déconcentration des organes de prise de décision du mouvement. Elles doivent également œuvrer à une adhésion massive des citoyens, tous corps de métiers confondus. Je ne voudrais pas que nous réduisons la mission essentiellement à nos proches que nous connaissons, mais que nous puissions l'élargir, comme je l'ai dit tantôt, à tous les autres. Et notre souhait, quand on aurait fini d'installer toutes les coordinations, serait que partout où la campagne va se dérouler au plan national, que FAC soit toujours présent. Ne serait-ce qu'à travers des fanions, et qu'on lise FAC. Okay. Et c'est comme ça que l'on pourra reconnaître les efforts que nous avons fournis. Des lettres de mission ont été remises aux coordonnateurs de chaque département pour un meilleur suivi et évaluation des activités menées sur le terrain. C'était un reportage signé Geoffroy Messin. On change de registre à présent et du 7 au 11 décembre se tiendront conformément à la tradition la revue des performances de l'UEMOA. Les assises dans le cadre de la revue des performances de l'UEMOA. Et en prélude à l'événement, le BNF fait son auto-évaluation. C'est à la faveur d'un atelier préparatoire qui vise à faire le point de la mise en œuvre des actes communautaires en vue d'améliorer ses performances à la prochaine revue. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé et Henri Ganti. Malgré le contexte sanitaire lié à la Covid-19, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine entendent honorer leur traditionnel rendez-vous de revue annuelle des performances économiques. Le Bénin se prépare à ce rituel avec cet atelier national dont le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances rappelle les enjeux. Mesdames et messieurs, l'exercice auquel vous êtes conviés au cours de cet atelier qui se déroulera sur 2 jours, loin d'être une rencontre de plus, permettra aux acteurs que vous êtes de faire le point de mise en œuvre des actes communautaires dans vos différents secteurs et vous préparer à améliorer le score du Bénin à la prochaine revue. 2 jours donc pour préparer son attelage. Ainsi, le Bénin va contribuer à l'harmonisation des pratiques au sein des unions communautaires afin de bénéficier des avantages de son appartenance aux institutions sous-régionales que sont l'UEMOA et la CEDEAO. Souvent, les gens se posent la question, pourquoi est-ce que dans le même espace, il y a un grand ensemble, un sous-ensemble, avec les mêmes objectifs d'intégration? Mais ce que nous répondons, c'est que si les plus hautes autorités ont décidé de mettre en place ces structures, c'est que les deux ont leur raison d'être. Ce que nous pouvons faire, c'est de travailler à la convergence entre les 2 intégrations régionales pour que, évidemment, on évite des chevauchements et des doublons. Les conclusions issues de ces 48 heures de réflexion vont permettre d'analyser la situation du Bénin au cours de la traditionnelle revue annuelle prévue du 7 au 11 décembre prochain. Ces assises préparatoires, elles, prennent fin ce mardi. Voilà, et puis la Direction nationale du contrôle des marchés publics a procédé toujours ce lundi à la présentation officielle de la plateforme du système intégré de gestion des marchés publics SIGMAP, de même qu'elle lançait par la même occasion la formation des différents acteurs. Reportage. La Direction nationale du contrôle des marchés publics vient de mettre en service une nouvelle version de la plateforme du système intégré de gestion des marchés publics SIGMAP. C'est dans le but de créer plus de fluidité et rendre facile l'utilisation de la plateforme que ces modifications sont apportées. Et cette séance est le créneau choisi par les autorités du ministère de l'économie et des finances et les responsables de l'organe national du contrôle des marchés publics pour présenter et expliquer aux acteurs de la chaîne le bien fondé de ces réformes apportées 5 années après le lancement de la première version. Mais après 5 ans d'exploitation, d'utilisation de cette plateforme, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses insuffisances qui caractérisaient cela. Donc il fallait, à l'issue des différentes réformes engagées par le gouvernement de la République du Bénin, procéder véritablement à une refonte de cette plateforme intégrée de gestion des marchés publics et notamment aussi pouvoir y implémenter les nouvelles procédures de passation des marchés publics qui découlent de la révision du Code des marchés publics intervenue en 2017. Donc à ce niveau, il faudrait clairement vous préciser que nous avons y intégré de nouvelles procédures comme
les grilles à grille à l'intérieur, comme les demandes de cotation, comme les demandes de renseignement et de prix. La mise en place de la nouvelle version de la plateforme du système intégré de gestion des marchés publics est un long processus démarré depuis 2018. Et pour vulgariser l'utilisation du SIGMAP, une série de formations est prévue aux utilisateurs des parties contractantes. Au demeurant, la cérémonie de ce matin précède l'organisation de 14 sessions de formation de 5 jours ouvrables, chacune à l'intention de 487 acteurs des marchés publics, PRMP et CCMP, en provenance de 248 autorités contractantes, à savoir les ministères, les institutions de l'État, les sociétés, agences et offices de l'État, ainsi que les communes et les préfectures. Cette nouvelle version de la plateforme du SIGMAP permettra d'atteindre les différents objectifs de performance assignés à tous les organes chargés de la passation des marchés publics au Bénin. Sa mise en œuvre est conduite par l'Agence des services et des systèmes d'information, ASSI. Et dans un tout autre registre, les donneurs bénévoles de sang des départements du Zou des collines étaient à l'honneur en ce début de week-end à travers l'organisation de la journée de fidélisation. Elle vise notamment à remercier ces hommes et femmes pour leurs gestes d'amour qui aident à sauver des vies. La célébration est aussi l'occasion pour faire des émules. Instaurée en l'honneur des donneurs de sang bénévoles, la célébration témoigne de la reconnaissance des autorités à l'endroit de ces derniers. La journée de fidélisation des donneurs bénévoles encourage et félicite l'engagement, la qualité ainsi que la constance de l'acte que posent ces hommes et femmes qui aident à sauver des vies. L'événement a mobilisé cette année autour des responsables du Zou et des collines, de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin, ceux des démembrements communaux, mais aussi les agents de santé, membres des structures étatiques en charge de la sécurité transfusionnelle. Il va de soi qu'en tant que donneur de sang, qu'on se sente différent des autres concitoyens. C'est parce qu'on a compris qu'il faut affirmer sa responsabilité. Sa responsabilité pour que le prochain qui sera dans le manque de sang puisse quand même être sauvé. Sans vous, nous savons donc combien de difficultés nos malades rencontreront donc dans leur état de santé. Mais dans le Zou et les collines, nous avons remarqué très visiblement les efforts que vous déployez chaque fois et toutes les fois. Nous notons l'accroissement que vous enregistrez sans cesse dans les 2 départements. Nous voudrions vous remercier. Cette édition de la journée de fidélisation est placée sous le thème « Donner son sang, un acte de responsabilité ». Actif à travers sensibilisation, quête de partenariat et autres, le bureau régional Zou-Collines de l'Association des donneurs de sang a porté ces dernières années le nombre de bénévoles des départements à 900 personnes. Cet effort d'augmentation de 300 nouveaux venus est salué par plusieurs. Lorsque nous nous retrouvons à cette séance, nous ne pouvons que vous féliciter. C'est difficile d'être à la tête, d'être premier, parce que il faut travailler pour mériter cette place. Et c'est en cela que je voudrais vous encourager, vous féliciter. Et vous demander de maintenir cet élan qui vous honore, mais cet élan qui sauve plusieurs vies, des milliers, des centaines de vies. Je suis content parce qu'il y a 4 ans, nous avions environ 600 donneurs fidèles, mais en 2020, nous avons pu atteindre environ 900 donneurs. Comment faire pour que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on puisse atteindre 1500, 2000, 2500, pourquoi pas plus? C'est facile d'être premier. Ce qui a lieu de reconnaître, c'est comment faire pour garder toujours la première place. C'est ça notre terrain de bataille maintenant. Malgré tout ce que nous faisons, il reste encore des besoins exprimés non couverts. Sobre et conviviale, la célébration pour des raisons de sécurité sanitaire n'a pu rassembler tous les intéressés. Les manifestations seront démultipliées dans les différentes communes des 2 départements. Les festivités d'Abomey ont été l'occasion de collecter quelques poches de sang et de renouveler le bureau régional Zou-Collines de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin. Georges Nimadi a été reconduit pour faire encore un mandat de 4 ans. Voilà, et puis formation professionnelle de nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. Il s'agit des étudiants de l'Institut supérieur de management et de technologie Saint-Salomon
à Cotonou qui, après 3 années de formation, ont reçu le parchemin. La cérémonie de remise doublée du lancement des activités de l'Institut pour le compte de cette année académique a eu lieu ce week-end. Le point de la cérémonie dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Narcisse Alossé. Il a fallu 3 années de dur labeur pour ces étudiants de l'Institut supérieur de management et de technologie SIS à Cotonou pour être détenteurs de ces attestations de fin de formation. Un couronnement des efforts qui enchantent enseignants, responsables de l'Institut et parents des récipiendaires ici présents. L'ISMT est une université qui a assuré nos formations dans différentes filières. Ce qui caractérise l'ISMT, c'est la discipline, le travail, le succès, la compétence et le leadership. Chers parents, vous ne vous êtes pas trompés en nous inscrivant à ISMT Saint-Salomon. ISMT Saint-Salomon propose à ses étudiants des filières de formation suivantes: finance, comptabilité, audit, gestion des ressources humaines, marketing, communication, commerce. ISMT Saint-Salomon est soucieux du renforcement des capacités de ses étudiants en vue de mieux les armer pour des compétitions victorieuses sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise d'attestation coïncide avec le démarrage des activités académiques au sein de l'Institut supérieur de management et de technologie pour le compte de l'année 2020. Et c'est le moment de rappeler aux étudiants, enseignants et parents leurs devoirs pour le bon déroulement des cours. À l'égard des parents, la rentrée ne peut être effective si les frais de formation et les frais d'inscription ne sont pas payés. Il en est de même les fournitures scolaires. Et quant aux étudiants, c'est d'abord le respect des règles de l'établissement, la présence au cours, bien entendu, à l'heure. Quant aux enseignants, ils doivent exécuter la masse horaire. Donc chaque enseignant doit jouer pleinement sa partition pour que le résultat ou les objectifs poursuivis soient atteints. Lors des examens organisés par l'État béninois, ISMT Saint-Salomon a obtenu pour la licence professionnelle 78% pour la première édition en 2018, 85% pour la deuxième édition en 2019 et pour l'édition 2020, nous espérons suivre la progression pour plus de 90%, pourquoi pas les 100%. De nouveaux défis restent donc à relever pour hisser haut l'étendard de l'Institut supérieur de management et de technologie. Tous les magnons sont conviés à jouer leur partition pour l'atteinte des objectifs. Un mot d'endogénéité à présent, la CNCVB Racine, entendez, Communauté nationale du culte vaudou du Bénin installe son ambassadeur en Belgique. Il a pour nom Togbe Simeon Agamalete Gabligodo. Il a été officiellement intronisé ce samedi à Sarkwe, Doutou, dans la commune de Khoyogwe, département du Mono. La cérémonie présidée par le président national de CNCVB Racine Agassa Gedongue. Reportage. Matinée ensoleillée du samedi 7 novembre 2020 à Sarkwe-Doutou, quartier général de la communauté nationale du culte vaudou, CNCVB Racine. La joie et la gaieté se lisent sur les visages et dans les gestes, ainsi que dans les comportements des uns et des autres sur cette cour de ce haut lieu du culte vaudou, situé dans la commune de Khoyogwe, dans le département du Mono. Les fidèles du culte vaudou, des dignitaires, des têtes couronnées, ainsi que des curieux qui ont effectué le déplacement, assistent à une intronisation, celle d'un nouvel ambassadeur. Le nouvel ambassadeur intronisé, le voici. Son nom, Togbe Simeon Agamalete Gabligodo, par des rites et rituels présidés par le président national du CNCVB Racine, Agassa Gedenge. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions d'ambassadeur
du CNCVB Racine en Belgique. Aujourd'hui, c'est un cas particulier parce que c'est un ambassadeur de la CNCVB Racine qui est en train d'être intronisé aujourd'hui pour représenter la CNCVB dans la diaspora, notamment en Belgique. Il n'y a que l'adepte du culte vaudou qui puisse faire les rituels du culte. Cette tâche n'est pas à la portée des personnes profanes. Avec toutes les étapes que l'intronisé a parcourues, nous lui souhaitons du succès sur son trajet. Togbe Siméon, à Gamalete, Gabri Godot, est un Béninois vivant depuis des années en Belgique. Il est un prêtre du culte vaudou. Il est un initié des vaudous tels que Dan, Kokou, Zangbetor et Gambada. Le président de CNCVB Racine, que je vais nommer Agassa Guédengue, c'est une personne rare. Il a tout fait pour unifier le vaudou. Je tiens à le remercier. Je voulais aussi dire à notre hôte, Togbe Siméon, Agbamalete, Gabri Godou, qu'il est la bienvenue au sein de l'association CNCVB Racine. Chers dignitaires, à Gamalete, nous vous souhaiterons longue vie sur votre nouveau trône, le trône de la CNCVB que vous allez gérer et conduire des hommes et femmes en Europe, en Asie et aux USA. Vous n'allez pas accomplir cette mission dans la douleur. Vous allez l'accomplir tel que notre feu père, notre feu vénérable Sosa Adaira Guédengue et son premier successeur l'avait fait. Cette cérémonie a été marquée par des prières, des libations, des rites folkloriques et des démonstrations d'adeptes des cultures Kokou, Gambada, Djagli, Zangbetor, Egungu et bien d'autres. Et au moment de clore cette session, sachez que la paroisse Saint-Benoît de Zayanado a célébré dimanche ses 125 années d'existence. Plusieurs activités ont meublé les festivités et il y eut cette messe d'action de grâce célébrée par Monseigneur Eugène Cyril Rondécon, évêque du diocèse d'Abomey. L'événement a réuni les fils de la commune et plus encore. Les manifestations ont abouti à la pose de la première pierre en vue de l'aménagement d'un espace vert. Événement grandeur nature ce dimanche à la paroisse Saint-Benoît de Zayanando. Les fidèles en liesse célèbrent le 125e anniversaire de l'arrivée des missionnaires dans la région. Prières, chants et danses ont marqué les festivités. Deuxième du Dahomey après celle d'Agoué, la paroisse Saint-Benoît raconte l'histoire était un camp de formation des Amazones. L'espace à l'avènement des missionnaires a été récupéré et sanctifié. Aujourd'hui, nous célébrons le 125e anniversaire de l'arrivée des premiers missionnaires sur notre terre à Gonli-Zayanando. À l'arrivée des premiers missionnaires, ils se sont d'abord installés de l'autre côté du goudron actuel, après le calvaire, le quartier appelé Romboji. Et c'est plus tard que ne pouvant pas trouver un site favorable en ce lieu, ils ont trouvé un refuge favorable sur ce site qui était le camp des Amazones au temps des rois. Singulière, la fête a mobilisé les filles et fils de Zayanando. Elle est l'occasion de renouveler la foi en la chrétienté. Le curé de la paroisse a profité pour lancer un appel à l'union et à la cohésion dans la région Agoli. C'est d'abord, selon moi, une prise de conscience pour que l'œuvre missionnaire ne s'arrête pas, mais au contraire que cette œuvre missionnaire-là se poursuive toujours pour que nous aussi, nous soyons formés selon l'esprit missionnaire pour qu'à notre tour, nous puissions emboîter le pas aux missionnaires et faire davantage selon les exigences de notre temps. Donc nous n'avons pas à croiser les bras pour la mission. Pour la circonstance, une messe d'action de grâce a été dite. Elle a été célébrée par l'évêque du diocèse d'Abomey. Monseigneur Cyril Rondécon est assisté d'un collège de célébrants. Cet anniversaire a été l'occasion saisie pour poser la pierre qui lance les travaux d'aménagement d'un espace vert.
Baptisé Cardinal Bernardin Ganti, le lieu sera dédié au recueillement. Il faut préciser que les réjouissances ont démarré la veille avec un concert spirituel animé par toutes les chorales de la paroisse. Voilà, fin du journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur votre chaîne préférée. Retrouvez juste après Mananya Bossou pour la suite de votre émission 90 minutes.